Wow! Êtes-vous prêts pour les Écritures ce matin? Qui aime la parole de Dieu? Qui aime manger la parole de Dieu? Qui a lu sa Bible cette semaine? Amen. All right, c'est bon. All right. Qui va la lire la semaine prochaine? Toutes les mains se lèvent. Hallelujah. All right. On commence une nouvelle série qui s'intitule Les leçons de l'été. All right? Et c'est l'idée, je sais que c'est écrit en gros, là, mais exceller spirituellement dans une saison pour relaxer physiquement. All right? Alors, on va prier, puis on commence. All right? Hallelujah. Papa, on va juste te rendre gloire pour ce que tu fais dans ce lieu, Seigneur. Merci pour la joie d'être dans ta présence, Seigneur. La joie de sentir ta présence, Père. Donc, Père, on va juste laisser, Seigneur, un endroit pour ta parole de venir nous enseigner ce matin, pour ta parole de venir nous bouleverser, de percer notre cœur, Seigneur, afin de changer notre vie, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, et dans les prochaines semaines, Seigneur, on te demande vraiment de nous amener à une excellence spirituelle encore mieux, Seigneur. Encore meilleur, Père. Seigneur, même dans un temps, Seigneur, d'été où des fois on relaxe, on se repose, Seigneur Dieu. Père, on ne veut pas relâcher, de continuer, Seigneur, de combattre le bon combat de la foi, Seigneur, et avancer avec victoire à chaque jour, à chaque semaine, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Au Québec, l'été, c'est souvent la saison pour prendre des vacances. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, il y a un plaisir à prendre des vacances l'hiver parce qu'on s'en va quelque part qu'il y a de l'été. Right? Mais l'été, ici, c'est vraiment intéressant parce qu'on prend nos vacances. C'est là qu'on a des projets, c'est là qu'on a des activités, c'est là qu'on part en camping, c'est là qu'on va au chalet, c'est là qu'on va à la pêche, qu'on joue au golf. Et l'été, c'est souvent l'endroit où on veut relaxer, on veut se ressourcer. Mais qui sait que ça ne devrait jamais arriver au détriment de continuer de croître spirituellement? Est-ce que ça fait du sens? Même si la saison estivale est un moment idéal pour écouter le gazouillis des oiseaux, entendre le ruissellement de l'eau, poursuivre le vent et les papillons, all right? Ce n'est pas un temps non plus pour se laisser distraire de notre plan et de notre destinée en Jésus-Christ. Amen? Alors, j'ai fait un petit poème qui finit en or. Êtes-vous prêts pour un petit poème? Est-ce que vous voulez un petit poème? Est-ce que vous voulez un petit poème? Vous n'êtes pas sûr, all right. Alors, petit poème en or. En or, parce que l'été, c'est d'or. L'été est une saison où nos disciplines spirituelles prennent le bord au détriment du sport. Ou que notre foi s'endort au détriment de se coucher tard. Ou même que notre engagement envers Dieu perd son essor au détriment d'être si souvent en dehors. Comment rester le nez dans sa parole d'abord, tout en visitant le fjord? Comment garder notre proximité avec Dieu à prime abord? C'est ce que nous devrons faire avec tout notre effort. Ah, comme la neige enneigée. Non, mais c'est juste un petit poème pour nous faire rire, mais faut être honnête. Des fois, au milieu du repos, on oublie Dieu à travers ça. Au lieu de se mettre en lui, de se reposer en lui. Je dois être franc avec vous. En tant que pasteur en jeunesse, j'ai trop vu de jeunes jamais revenir à l'église après un été. Parce que les amis, les activités, les voyages ont fait que, au lieu de continuer de grandir spirituellement à la fin de l'été, on ne les trouvait plus nulle part. Je vais être honnête avec vous, j'ai trop vu de familles prendre ça relax, de soit sa présence à l'église ou même de partir à long terme et à la fin, revenir à l'automne, pas avec la même passion qu'ils ont quitté au printemps, au début de l'été. Et dans cette série de messages, ma prière, c'est qu'on puisse s'encourager spirituellement, que dans la plus belle saison qu'on a au Québec, dans les 4, celle qui dure 2 ou 3 jours, on puisse continuer de grandir spirituellement. Est-ce que ça fait du sens? Alors, l'idée de la série, de la thématique, c'est de prendre des endroits, des histoires dans la Bible qui parlent d'été et de les appliquer à aujourd'hui, all right? Et ce matin, on commence fort dans Josué 10, 8 à 14, pour ceux qui ont leur Bible. Right?
Juste pour vous faire comprendre le contexte, Israël est rendu dans le pays promis. Israël vient de faire le tour de Jéricho. Les murs ont tombé. Israël et Josué viennent d'attaquer la ville d'Aï. Et ils ont détruit la ville d'Aï. Et maintenant, Israël sont rendus aux portes de la ville de Gabaon. Et le roi de Gabaon a troqué un deal, si on peut dire, un troc de paix avec Israël et Josué pour pas qu'ils attaquent Gabaon. Mais la ville suivante, qui est Jérusalem, le roi de Jérusalem, il a vu que la ville d'Aï a été détruite. La ville d'Aï est plus forte, était plus fortifiée que la ville de Jérusalem. Alors il s'est dit, aïe, aïe, aïe. Elle était devant le miroir ce matin, elle était bonne. Il s'est dit, s'ils s'en viennent vers Jérusalem, ils vont me détruire. Alors, le roi de Jérusalem, le roi Amorite, a appelé tous ses amis Amorites et il a dit, venez-vous-en, on se met en gang, on va attaquer Gabaon. Et Gabaon, quand ils ont vu que les Amorites s'en venaient, ils ont dit à Josué, Josué, on a fait un deal de paix, il faudrait peut-être que tu nous défendes. All right? Et là, on est rendu là dans l'histoire. Est-ce que vous suivez? All right. Josué 10, 8 à 14. Le Seigneur lui déclara, n'aie pas peur, je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué et ses troupes attaquèrent les Amorites à l'improviste. De même. Le Seigneur mit les Amorites en déroute devant les Israélites. Ceux-ci leur infligèrent une terrible défaite près de Gabaon. Ils les poursuivirent sur la montée de Beth-Horon, puis continuèrent à les harceler jusqu'à Azekah et Makeda. Lorsque les Amorites en fuite devant les Israélites descendirent de l'autre côté de Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur eux comme Saint-Amab un peu cette semaine. Ils en reçurent jusqu'à Azekah et il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Ça devait tomber fort. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. C'était pas comme une petite prière dans sa chambre, all right? C'était en présence de tous les Israélites. Il s'écria, « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur la Val d'Ayalon. » Wow! Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa, jusque la nation d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du juste. C'est quoi ce livre-là? On ne le sait pas. Ils ne l'ont jamais retrouvé, mais c'est un livre poétique qui est même nommé dans le livre de Samuel. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il interrompit sa course vers le couchant pendant un jour entier. Jamais auparavant, jamais depuis, il n'y a eu de jour semblable à celui-ci où le Seigneur agit comme lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. All right. Est-ce que vous réalisez ce que Josué a demandé à Dieu? Est-ce que vous réalisez ce que Josué a demandé à Dieu? Est-ce que vous réalisez l'audace de sa prière? Est-ce que vous réalisez la foi qui était dans cette prière, dans cette demande? Dieu arrête le soleil, Dieu immobilise la lune. Wow! Et ça dit que Dieu l'a fait. Wow! Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Déjà, notre cerveau, une crampe de cerveau, à se demander comment ça peut arriver. Tous les scientifiques dans cette salle mettent en doute ce texte présentement. Mais ça dit que même dans un autre livre, devant tout Israël, Josué a demandé que Dieu arrête le soleil. Et Dieu l'a fait. Qui dit amen ce matin? Come on. Le but de ce message, c'est de nous encourager à avoir plus d'audace. Le but de ce message est de nous encourager à croire Dieu à un autre niveau que d'habitude. Come on. Le premier point, il est temps qu'on rallume la switch d'audace devant les impossibilités. Des fois, on est éteint à l'impossible. Des fois, notre foi est déconnectée avec la grandeur de Dieu.
Des fois, notre foi est déconnectée avec les possibilités de Dieu. Ce matin, le but de ce message, c'est de nous rappeler que nous avons un grand Dieu. Qui est un grand Dieu dans cette salle? Comment? Et que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Que Dieu peut faire des exploits encore aujourd'hui, comme il l'a fait dans le temps de Josué. Comment? Dieu veut arrêter le soleil dans votre vie ce matin. Dieu veut arrêter la lune dans votre vie, dans les circonstances de votre vie. Et il est temps qu'on monte, qu'on rallume. Je me sens comme Jean-Marc Parent pour 2 secondes. Qu'on rallume la switch, de l'audace dans nos prières. Il est temps aussi qu'on rallume l'idée que Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers nous. Qui sait Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers vous ce matin? Dieu veut utiliser vos prières pour faire des choses extraordinaires. Dieu veut utiliser vos prières pour changer le monde. Dieu veut utiliser votre foi pour changer les circonstances. Il est temps qu'on rallume l'idée que Dieu veut faire des choses à travers nous, mais aussi pour nous. Amen. Alors l'idée, c'est qu'on excelle spirituellement, qu'on ait l'audace de demander à Dieu des choses que juste lui peut faire. Qui sait que la foi est tellement importante à l'idée d'exceller spirituellement. Êtes-vous d'accord avec ça? La foi est tellement importante avec l'idée d'exceller spirituellement. Pourquoi? Parce que la Bible va dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. S'il y a quelque chose qui est nécessaire, s'il y a quelque chose qu'on doit prendre soin, s'il y a quelque chose qu'on doit activer dans notre vie, c'est la dimension de la foi dans notre vie. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et il y a cet endroit-là qu'on doit apprendre à vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre dans la foi, parce que le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par le compte en banque. Le juste ne vivra pas par les circonstances bonnes ou agréables. Le juste ne vivra pas selon le gré des vents. Le juste vivra par la foi. Et laissez-moi juste vous encourager 2 secondes, c'est tellement fort en me préparant. Il y a cette dimension qu'en tant que chrétien, que même si je ne vois pas ce que j'aimerais voir arriver, même si je ne verrai pas le soleil arrêter, je vais continuer de croire parce que le juste vivra par la foi. Et un jour, de l'autre côté, je vais voir la résultante de ma foi parce que Jésus-Christ est l'auteur de ma foi, celui qui l'a fait naître et l'amène à sa perfection. Êtes-vous là ce matin? C'est pour ça que des fois, oui, il y a des jours difficiles. Il y a des fois, l'été, il pleut sur les méchants et il pleut sur les bons. Il fait soleil sur les bons, il fait soleil sur les méchants. Nous sommes dans ce monde déchu, sujet au péché, mais le juste vivra par la foi. Et c'est la foi qui fait arrêter le soleil. Et c'est la foi qui fait arrêter la lune. Et je prie ce matin qu'on développe ce genre de foi, ce genre d'audace pour que le soleil arrête dans les cieux. Seigneur, rallume-nous ce matin. Rallume notre foi. Le premier texte, le premier mot, phrase que je me suis arrêté dessus, c'est au verset 9, je crois. N'aie pas peur d'eux. Je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne pourra te résister. Wow. Qui aimerait ça que Dieu lui dise ça ce matin? Avez-vous remarqué que Dieu adresse souvent les peurs avec Josué? Si on lit vraiment les Écritures, si on connaît un peu l'histoire de Josué, Dieu adresse souvent les peurs, Dieu adresse souvent le courage, Dieu adresse souvent l'idée de se fortifier avec Josué. Pourtant, Josué, c'est pas n'importe qui. Josué, c'est un héros de l'Ancien Testament, c'est un des top dogs, c'est un des hot, c'est un des extraordinaires, c'est un qu'on cite tellement régulièrement comme étant un homme de Dieu, mais Dieu adresse régulièrement les peurs avec Josué. Pourtant, c'est pas comme si Josué a rien vu de sa vie. C'est pas comme si Josué n'a pas rien vu d'extraordinaire, de fait de la part de Dieu, qui pourrait dire, mais pourquoi j'aurais peur? Parce que j'ai tout vu ce que Dieu a fait. Mais Josué a vu de ses yeux vus les 10 plaies d'Égypte, Dieu délivrait Israël du bâton de Moïse, les miracles, les plaies. Josué a vu de ses yeux vus ce
que nous, on voyons un bonhomme dessiné, la mer s'ouvrir devant lui, le peuple d'Israël traverser à sec, come on, et voir les chevaliers être engloutis par la mer. Josué a tout vu ça. Et Dieu adresse toujours et encore les peurs dans sa vie. Wow! C'est pas fini là. Josué est devenu le bras droit de Moïse. Moïse a emmené Josué sur la montagne pour voir le pas de la robe de Dieu et rentrer dans sa nuée. Josué a vu le bas de la gloire de Dieu. Come on! Josué a vu la colonne de feu, la colonne de nuée, la gloire de Dieu tomber dans le temple de Moïse, comme dans le tabernacle. Come on! Dieu a toujours adressé les peurs avec lui. Qui sait que lorsqu'on veut avoir plus d'audace, qui sait que quand on veut marcher dans l'impossible, on va toujours avoir une dimension de peur qui va se manifester. Si ta vision pour ta vie n'a pas une dimension de peur, c'est peut-être parce que ta vision n'est pas assez grande. Parce qu'au moment que tu veux croire Dieu pour des choses plus extraordinaires, au moment que tu as l'audace d'aller dans des dimensions que tu n'as jamais vues auparavant, de faire des choses que tu n'as jamais demandées auparavant, c'est sûr que la peur va se manifester. Come on. Et Dieu a toujours rappelé, n'aie pas peur. Je ne dis pas que Josué était peureux, au contraire. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, me semble, démontre beaucoup de foi. Même quand il était 12, aller dans le pays promis, aller être des espions, c'est qui est revenu avec un discours de peur et c'est qui est venu avec un discours de foi? Josué et Caleb étaient de ceux qui sont venus avec un discours de foi. 40 ans à tourner dans le désert à cause des autres. Est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes la frustration de tourner dans le désert de ta vie à cause de la décision de quelqu'un d'autre? Josué a continué d'avoir la foi malgré tout. Je ne suis pas en train de dire que Josué avait des peurs, était peureux. Je suis en train de dire que n'importe qui veut marcher pour Dieu va affronter la peur et va devoir passer au travers pour faire des exploits. Êtes-vous là ce matin? Une clé pour contrer la peur, souviens-toi de ce que Dieu dit. Je suis tellement impressionné que la même chose que Dieu dit à Josué dans Josué 10, c'est la même chose que Dieu a dit dans Josué 1, quand Dieu a appelé Josué à devenir le chef d'Israël. Écoutez bien ça. Josué 1,5 dit ceci. C'est Dieu qui parle, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Come on. Que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai, jamais tu seras sans secours. Qui dit amen à ça ce matin? S'il y a une clé pour passer à travers nos peurs, frères et sœurs, ce matin, c'est de se rappeler ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Qui dit amen à ça? Come on. La même chose. Dieu dit, n'aie pas peur, je vais te donner les 5 armées. Israël contre 5 armées, n'aie pas peur. Et c'est la même promesse que Dieu a fait à Josué quand il l'a appelé à venir chef d'Israël. Il dit, il n'y a personne qui va te résister. Fait que quand tu as un autre obstacle, rappelle-toi que personne ne va te résister. Puis quand tu rencontres une autre armée, rappelle-toi que personne ne va te résister. Parce que si tu te rappelles que ce que je t'ai dit au début, comment tu vas pouvoir marcher aussi dans la suite des choses. N'aie pas peur. Rappelons-nous de ce que Dieu dit à nos vies. Qui a des peurs ici? Qui a peur de lever la main, qu'on sache que vous avez des peurs? J'écris ceci, l'impossible reste un rêve si je reste dans la peur. Nous avons tous nos propres peurs, la peur de l'échec et non du jeu d'échec, la peur d'avancer, la peur du manque financier, des ressources, la peur de perdre une réputation, une amitié, la peur du rejet des gens, la société, la peur d'être jugé, la peur de se tromper, la peur que Dieu n'agisse pas, la peur de ne pas être assez, de ne pas avoir les talents, les dons nécessaires, la peur de ne pas avoir ce qu'il faut, sans parler de toutes les sortes de phobies ou de peurs, de toutes sortes de peurs qui nous frigorifient de marcher avec audacité. Comment? Il y a ce genre de rappel, il y a ce genre de choses qui devraient imprégner notre vie.
c'est que je ne vis pas par la peur et que je ne suis pas contrôlé par mes craintes. Mais peu importe ce que je fais face, si je me rappelle des promesses de Dieu, je vais être capable de penser au travers. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous comprenez qu'au moment de marcher dans l'impossible, au moment de faire des prières, que Dieu arrête le ciel et le soleil pour nous, il doit avoir cette dimension de ne pas avoir peur. Vous êtes capable de penser parce que Dieu l'a promis. Dieu a promis que peu importe, il n'y a rien qui va résister contre moi. Deuxième chose, Josué adressant une demande au Seigneur en présence de tout Israélite. Come on. Il y a une dimension, je ne pensais pas dire ça, mais il y a une dimension de risque qui fait que Dieu se manifeste encore plus. Vous savez, Josué aurait pu prier ça tout seul dans sa chambre, dans la tente. Et si Dieu ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait su et ça aurait été bien cool avec lui. Mais au moment que tu commences à monter le niveau de risque et de crier à Dieu devant tout le peuple, il y a deux choses qui se passent. Dieu le fait ou tu as peur de perdre la face. Et souvent, la peur de perdre la face, que Dieu ne le fasse pas, nous empêche de prendre des risques, que Dieu est capable de le faire. Et si on veut voir Dieu agir d'une façon extraordinaire, qu'on apprenne à exceller spirituellement, il faut apprendre à monter le niveau de risque. Plus qu'on risque, plus que notre foi augmente. Et plus qu'on risque, plus qu'on se fie à ce que Dieu va le faire. Parce que quand on risque, on sait qu'on n'est pas capable. Quand on reste dans nos moyens, on sait qu'on est capable par nous-mêmes. Mais quand on risque, on sait que si Dieu ne le fait pas, personne n'est capable de le faire. Et Josué a pris un risque incroyable devant Israël de crier « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur la vallée d'Alaïon. » Wow! Y a-t-il une prière qui nous met au défi ce matin plus que celle-là? Y a-t-il une prière qui devrait nous encourager plus que celle-là de croire à Dieu pour des choses extraordinaires? Pour des choses hors de nos capacités, hors de notre logique, hors de notre compréhension. Vous savez, Josué aurait pu arrêter là. Josué aurait pu juste arrêter en disant hey, « On a eu une bonne journée aujourd'hui. On a fait fuir 5 armées. Il y a eu des grêlons en plus pour nous aider. » Mais Josué emmène le niveau d'audace un peu plus haut en disant « Oh mais Seigneur, peux-tu arrêter le soleil parce qu'on n'a pas fini de gagner tout le pays et de mettre nos pieds partout où tu veux nous le donner. » Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. L'audace se retrouve toujours de l'autre côté de votre ligne habituelle. L'audace se retrouve toujours de l'autre côté de vos habitudes. Laissez-moi vous dire que quand on prie un petit peu plus longtemps que d'habitude, l'audace rentre dans la place. Quand on demande plus de choses qu'on en demanderait d'habitude, l'audace commence à se présenter. Quand on commence à croire Dieu pour des choses qu'on n'a jamais crues, l'audace prend la place et rentre dedans. L'audace se retrouve toujours de l'autre côté de nos lignes habituelles. Le mot audace veut dire ceci, une hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. C'est un courage. Pourquoi vous pensez que Dieu a dit à Josué, prends courage? Parce que les choses que tu vas devoir faire vont te demander de l'audace. Les choses que je vais te demander à faire vont te demander que tu penses à travers tes peurs et que tu prennes des risques. Et tu demandes des choses que tu n'as jamais demandées, que tu t'attendes à des choses que tu n'as jamais vues et que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Parce que c'est ça, croire en Jésus. Êtes-vous là ce matin? Josué a eu l'audace de demander que le soleil s'arrête. Comme j'ai dit tantôt, probablement, tous les scientifiques dans cette salle ont une crampe de ça. Puis je vais être honnête avec vous, moi aussi. Comment il a fait ça? Est-ce que vous n'avez jamais lu ce texte-là en vous posant cette question-là? Ou vous l'avez tourné en disant « Non, 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 je
pas mettre ça en doute. Je ne peux pas réfléchir là-dessus. Dieu le fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est impossible. Comment le soleil peut arrêter de tourner? Faut-tu que la Terre l'arrête? Si la Terre l'arrête, qu'est-ce qui se passe avec la gravité? Est-ce qu'il se battait dans les airs? Comment c'est arrivé? Et d'essayer de comprendre cette chose-là est la même chose qui nous fait trébucher de vivre ces choses-là. La même idée d'essayer de comprendre tout ce que Dieu peut faire par sa main toute puissante est la même chose qui nous arrête de voir Dieu faire des choses par sa main toute puissante. Comment? Parce qu'il n'y a aucun cerveau assez intelligent et assez grand pour comprendre comment Dieu fait vraiment les choses. Comment? Et pourquoi il les fait. Alors, quelque part, notre foi doit devenir plus simple que d'essayer de comprendre. C'est pour ça que Jésus va nous dire, ayez la foi de quoi? Comme un enfant. Pourquoi? Un enfant ne se pose pas trop de questions. Des fois, il en pose. Mais ils se disent, OK, si c'est ça, c'est ça. Il faut avoir cette dimension-là. Que le Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, afin que tous soient sauvés, est le même Dieu qui est capable d'arrêter le soleil dans sa course pour une prière de Josué, et le même Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires à travers chacune de nos prières. J'ai écrit ceci, la réalité des choses va essayer de garder notre audace en mise en échec. La réalité des choses va essayer de garder notre audace en mise en échec. Pas moi. Qui a des réalités dans sa vie? 2 personnes, 3, 4. Alléluia, je vois vos mains. Merci pour votre honnêteté. Qui a des réalités dans sa vie? Qui a une... Hein? Hein? Y a-tu des choses, des réalités dans ta vie? Des choses qui sont réelles? Qui a la réalité de la maladie dans sa vie? Hein? Qui a la réalité d'un couple qui va moins bien? Qui a la réalité du défi de lever la main après cette question? Qui a la réalité d'un enfant qui n'est pas obéissant? Qui a la réalité d'un travail qui ne va pas bien? Qui a la réalité des finances qui sont dans le rouge? Toutes les réalités de notre vie sont des obstacles pour nous de voir la vérité de ce que Dieu veut faire à travers nous. Qui a la réalité de ne pas avoir, me semble, les plus gros talents sur la planète. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas t'utiliser, que Dieu ne veut pas t'utiliser. Des fois, j'ai écrit ceci juste parce que je ne m'en rappelle pas, je vais le lire. C'est pour ça que j'écris des notes des fois. La réalité est la pire ennemie de la vérité. La réalité est le pire ennemi de l'impossible. Parce qu'au moment que j'essaye de marcher par mes réalités, je commence à marcher par la vue. Et au moment que je marche par la vue, je ne marche plus par la foi. Et au moment que je mets les réalités de ma vie devant mes yeux, une chose est sûre, je vais vivre à partir de ces réalités-là. Mais si je mets le ciel devant moi, si je mets Jésus devant moi, si je fixe mes yeux sur Jésus, je vais commencer à vivre par les réalités que je ne vois pas, qui sont plus réelles que les réalités que je vois. Qui dit amen à ça? Cet été, ayons une foi qui voit les réalités célestes plus que les réalités physiques. Parce que des réalités physiques, on en voit tous. On a tous des défis, on a tous des choses qui viennent contre nous. Mais la réalité, c'est que Dieu est plus fort que toutes ces choses-là. Et make sure that I go through that. Il va faire sûr que je pense à travers toutes ces choses-là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Amen. Si nous avons l'audace de demander, Dieu a la puissance de répondre.
Josué 1, all right? Dernier point. Moïse, le serviteur du Seigneur. On retourne à Josué 1. Tu es dans Josué 10, on retourne à Josué 1. Je finis avec ça. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort, right? Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun, tout dépendant quand vous voulez l'appeler, auxiliaire de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme j'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Comment? Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à tes ancêtres. Wow, quel appel! Quelle vision! Et j'ai réalisé ceci en étudiant le texte, en réalisant que la même promesse qui était dans Josué 10 était dans Josué 1. J'ai réalisé que la seule façon de vivre avec audace, c'est de réaliser l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Si tu veux apprendre à marcher avec audacité, si tu veux apprendre à marcher dans l'impossible, si tu veux apprendre à marcher dans l'inconnu de la foi, il faut que tu réalises à quel point Dieu a une vision pour ta vie. Parce que le fait que Dieu a une vision pour toi, le fait que Dieu nous dise, il n'y a personne qui va te résister, le fait que Dieu te dise, je vais te donner tout endroit où ton pied va déposer la plante, le fait que Dieu te dise que personne va être capable de t'empêcher de rentrer dans le pays promis est la même raison pour laquelle tu es capable d'arriver devant Dieu et de dire, Dieu, on n'a pas fini d'accomplir la vision, arrête donc le ciel dans le ciel. Come on. Si tu sais ce que Dieu t'appelle, si tu sais à la vision de Dieu qui est pour ta vie, ça donne une base pour laquelle tu es capable de tenir et de dire la parole que tu as déclarée, tu vas l'accomplir parce qu'il n'y a rien que tu dis que tu ne feras pas. Come on. Et je ne vous parle pas de rêve de pizza. Je ne vous parle pas de vision d'avoir trop écouté une série Netflix pendant 3 jours. Je vous parle d'une vision qui est fondée bibliquement. Je vous parle d'un rêve qui vient de Dieu. Je vous parle d'une chose que même l'Église est en train de vous baquer pour le faire parce qu'ils savent que Dieu a déposé dans ta vie. Ça est en plein en ligne avec ce que Dieu veut faire. Come on. Et la chose qui fait que j'ai l'audace de dire, Dieu, arrête le soleil dans les cieux, arrête sa course. Et la raison que je sais à quoi Dieu m'appelle. Et si Dieu m'appelle à quelque chose, il va s'assurer que je la finisse. Come on. Êtes-vous là ce matin? That's good. Et c'est pour ça que je suis capable de m'appuyer. Les chaussures sont sales. C'est pour ça que je suis capable de m'appuyer sur la promesse de Dieu. Il y a un verset qui dit que j'aime beaucoup, qui dit sans. C'est pas que je l'aime, c'est juste que c'est un rappel. All right? Un peuple sans vision périt. Même une autre version va dire, là où il n'y a pas de révélation divine qui vient de la part de Dieu, le peuple est sans frein. Savez-vous pourquoi il y a une tonne de chrétiens qui ne savent pas quoi faire pour Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas allé dans la chambre de prière chercher une vision de la part de Dieu. Savez-vous pourquoi il y a une tonne de chrétiens qui finissent par arrêter de courir la course et d'arrêter le bon combat de la foi? C'est parce qu'ils ont perdu de vue la vision que Dieu leur a donnée. Parce que si tu gardes la vision de Dieu devant tes yeux, pourquoi tu penses que Dieu a dit, je crois que c'est à Osée ou
Habakkuk, de dire, garde la vision, écris-la quelque part. Garde la vision toujours devant tes yeux jusqu'à temps qu'elle passe, jusqu'à temps que les choses se passent, jusqu'à temps que ça arrive, jusqu'à temps que la complétion arrive, jusqu'à temps que les étapes rentrent dedans. Garde-la toujours devant tes yeux parce que si tu perds de vue la vision que Dieu t'a donnée, tu vas périr. Si tu perds la vision que Dieu t'a donnée, tu vas marcher d'une façon aléatoire, sans frein. Tu ne sauras pas où aller. Tu vas te demander, Dieu, tu es où? C'est simple, tu t'es éloigné de la vision. C'est la vision qui fait que je peux croire que Dieu arrête le soleil. C'est la vision qui fait que je peux avoir l'audace de dire, Dieu, j'ai besoin de 50 000 pour accomplir ça. C'est l'audace qui me fait dire, j'ai besoin de ça qui arrive. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Peut-être tu veux le faire différemment, même au-delà de ce que je suis capable de te demander. Imaginez, mais Dieu, si tu m'as vraiment dit que tu vas le faire, je sais que tu vas pourvoir. C'est pour ça que Josué a pu oser demander d'arrêter le ciel, le soleil dans les cieux. Parce qu'il savait que partout que sa plante des pieds va passer, tant que sa plante de pied va être capable d'avancer, tant que sa plante de pied va pouvoir se planter quelque part, il va oser croire à Dieu que Dieu lui donne. Et Josué n'en avait pas assez de se contenter de 5 armées qui fuient. Il dit, comment on doit aller jusqu'au bout. Qui sait que des fois la complaisance est le pire ennemi de la puissance. Juste pour que ça rime. La complaisance est le pire ennemi de la puissance. Parce qu'au moment que tu dis c'est assez, tu manques de peut-être penser à côté de ce que Dieu veut faire d'encore plus. Êtes-vous là? Est-ce que je peux vous mettre au défi de ne pas être complaisant cet été? Que vos vacances ne sont pas une occasion de ne pas lire votre Bible. Que l'été ne soit pas une occasion pour ne pas venir à l'église parce que vous avez veillé trop tard le samedi. Que l'été ne soit pas une occasion de juste dire « je relaxe, j'en ai assez fait cette année ». Et que cet été soit une occasion où que votre foi et votre vie spirituelle excellent encore plus. Au même moment que vous vous reposez. Vous savez, il y a des moments que les guerriers allaient se reposer. Mais ce n'est pas parce qu'un guerrier va se reposer qu'il arrête d'être un guerrier. Ce n'est pas parce qu'un guerrier doit prendre sa saison de repos qu'en dedans de lui arrête d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes croyances, le même feu, la même freedom dans son cœur. Oui, les saisons de repos sont nécessaires. Dieu a instauré le sabbat, pas pour rien. C'est pour qu'on réalise qu'il doit y avoir des saisons de repos. Mais ce n'est pas pour s'éloigner de Dieu et de perdre notre vision. C'est pour se rapprocher de lui. Qui sait que dans sa présence, il y a plus de repos que dans toutes les activités qu'on peut essayer de faire pour se changer les idées. C'était bon. Alors, 3 choses ce matin, je ne sais pas si l'orchestre peut venir. J'ai l'audace de vous demander une toune que vous n'avez pas fait. Êtes-vous capable de faire You Make Me Brave? Dieu arrête le ciel. Trois choses, all right? Vous là? Êtes-vous encore là? Est-ce qu'il y en a qui ont appris quelque chose ce matin? 2 personnes, merci. Pour les autres, ça va être disponible. Come on. 3 choses, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais confiance à ce que Dieu a dit dans ses promesses. Est-ce que vous êtes capable de faire ça cet été? Pas avoir peur, faire confiance à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans ses promesses. Si Dieu a dit qu'il va pourvoir, il va pourvoir. Est-ce qu'on est capable cet été d'amener notre foi à un autre niveau? Puis de dire, Seigneur, j'ai pas peur. Est-ce que vous êtes capable de parler à vos peurs cet été? Puis de dire, peur,
Ce n'est pas l'esprit que j'ai reçu, parce que j'ai reçu un esprit de force, de puissance, de sagesse, d'amour. Comment? Alors, esprit de peur, c'est pas toi que j'ai reçu. Je comprends qu'elle est là. Je comprends qu'elle va se monter le bout du nez à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour Dieu. Mais c'est pas toi que j'ai reçu. C'est un esprit de force, de sagesse, d'amour, de puissance. Comment? De sound mind. Sagesse. Deuxième chose, osez demander quelque chose que vous n'avez jamais demandé à Dieu. Il y a des prières des fois audacieuses que je fais comme ridicules même, mais audacieuses. Il y a un bâtiment que je réclame pour la gloire de Dieu depuis 7 ans. Je sais pas. Tu sais, le building en triangle sur le bord de la 30, là, avec le... Tu sais, là. Vous savez de quoi je parle, là? Il me semble que ça ferait une belle pyramide où les ovnis pourraient venir dans... Je niaise. Tout le monde, vous savez c'est quoi ce bâtiment? Me semble qu'il y a une croix là, sur le top. Là. Me semble. Hein? You feel it like I feel it. Come on. Roman, est-ce que you feel it like I feel it? Me semble qu'il y a une croix sur le top de là-dessus. Là. Me semble mes bureaux dans un triangle. Là, avec la vue sur la rive sud. Me semble qu'en arrière, il y a de la place pour une couple de 1000 personnes. Me semble, hein? Me semble qu'il y a de la place. Me semble ça. C'est mon audace. Est-ce qu'on peut oser cet été de demander des choses avec plus d'audace? Est-ce que Dieu veut l'accomplir? Et troisième chose, avez-vous une vision de la part de Dieu? Parce que sans vision, vous allez errer. Et si vous demandez, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi après 20 ans de vie chrétienne? Je vais être franc avec vous dans l'amour, dans le respect. C'est quelque part, vous n'êtes pas allé chercher la vision de Dieu pour votre vie. Parce que la vision va vous traîner pendant 60 ans. La vision va vous traîner pendant 40 ans. La vision va vous traîner même quand c'est difficile. La vision va vous traîner quand les vents sont contraires. La vision va vous traîner quand, me semble, tout vous crie « Lâche, 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 lâche ». La vision va te faire passer au travers. La vision va te faire continuer quand tu as mal. La vision va te faire continuer quand tu es blessé. La vision va te faire continuer quand tu es malade. Parce que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Comment êtes-vous là ce matin? Get a vision. Cet été, allez vous reposer pour avoir une vision de la part de Dieu. Qui sait que les prières, que le soleil s'arrête dans le ciel, c'est pas juste pour les élites spirituelles. Comment? Peut-être que votre prière, c'est pas celle-là. Peut-être que votre besoin, c'est pas celle-là. Mais je sais une chose, que le même Dieu qui a arrêté le soleil et la lune dans le ciel pour Josué est le même Dieu qui veut faire des miracles dans votre vie ce matin. Comment? Le même Dieu qui a la puissance d'arrêter le soleil dans les cieux et la lune dans le ciel, comme on a la même puissance de faire un miracle dans chacune de votre vie. Alors la prière et l'audace qui arrête le soleil dans les cieux, c'est pour les mamans à la maison. Comment? La prière et l'audace qui arrête le soleil dans les cieux, c'est pour les gars au travail, à la construction, c'est pour les gars qui travaillent à la shop. La même prière, la même audace qui arrête le soleil dans les cieux, c'est pour les filles qui sont dans l'armée ou c'est pour les filles qui font de la psychologie. La même prière et la même audace qui arrête le soleil dans les cieux est disponible pour un enfant de 6 ans comme un adulte de 66 ans. Cet été, je vous lance le défi d'exceller spirituellement dans votre saison pour vous reposer physiquement. Moi. Parce que le soleil qui arrête dans les cieux, c'est l'image d'un Dieu qui veut faire l'impossible en ta faveur. C'est l'image d'un Dieu qui veut faire le miraculeux en ta faveur. C'est l'image d'un Dieu qui veut faire l'incompréhensible en ta faveur. C'est bon aussi.
qu'on peut se lever debout? Comment? Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, Oh, je suis l'enfant de Dieu. yes. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu m'as fait renaître, Come on. tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Tu m'as fait renaître, tu m'as accepté, oui, ton sang coule dans mes veines. Oh, non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
Hallelujah, Jesus. Juste pendant que la musique joue tranquillement. Je vais faire 2 appels ce matin. Premièrement, peut-être ce matin vous êtes ici, mais vous ne connaissez pas ce Dieu de l'impossible. Ce Dieu de miracles, ce Dieu qui est là pour vous. Comme on vient de chanter, Dieu va être votre papa. Il veut que vous soyez son enfant. Vous êtes son enfant. Il veut juste que vous le reconnaissiez comme étant son papa. Si ce matin, vous dites, moi Joël, je ne le connais pas, cet homme-là, ce papa-là, ce Dieu de l'univers. Juste lever la main. Je veux juste prier pour vous quelques instants. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Peut-être personne qui a levé la main ce matin. Juste qu'on peut juste penser un instant à quelqu'un. Pensez juste un instant à quelqu'un qui a besoin de Jésus ce matin. Come on. Le Seigneur va vous mettre un nom. Je suis sûr à vos pensées. L'Esprit va souffler un nom à votre pensée. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'ils vont être ici un jour et Dieu va les sauver. Amen. Alors, Seigneur, on va juste prier pour cette personne maintenant, Seigneur, que tu nous mets à cœur, Seigneur. Père, on va juste déclarer le salut sur sa vie, Seigneur. On déclare, Seigneur, qu'il vient à la maison du Père, Seigneur. Qu'il revienne à la maison, peut-être, c'est certain, Seigneur, qui sont des fils prodigues, ils se sont éloignés. Père, on déclare le salut sur ces enfants prodigues ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on croit que cette salle va être remplie de fils et de filles prodigues, Seigneur. Hallelujah. C'est pour ça que j'ose croire, de faire un appel au salut, que peu importe, Seigneur, un jour, il y a des gens qui vont lever la main pour ta gloire, Seigneur Dieu. Alors appelle tes enfants, Seigneur. Ce matin, je veux juste vous interpeller. Je dis, Joël, ce matin, si vous me dites, Joël, moi je veux cet été une foi encore plus audacieuse, juste lever la main et j'aimerais ça prier pour vous. Juste garder-la levée quelques instants en signe de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est pourquoi je vous fais lever la main? Parce que trop souvent, Dieu veut nous réveiller de sa vision, mais on pèse sur snooze et on se rendort. Je veux juste éviter que vous baissez la main et pèsez sur snooze un matin. Dieu veut vous donner une vision. Alors, dans le nom de Jésus, je veux déclarer, Seigneur, ton esprit sur chacun de nous ce matin. Merci pour l'esprit d'audace qui rentre dans ce lieu, dans chacune de nos vies, Seigneur. Père, Seigneur, on rejette les peurs qui nous retiennent maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, et on parle à ces peurs, on te dit, tu n'as aucune autorité dans ma vie. Seigneur, tu m'as donné un esprit de force, de sagesse et d'amour, Seigneur, et que tu me donnes une vision ce matin. Père, je te prie, Seigneur, de télécharger des visions des pensées, dans les cœurs, dans les têtes des gens qui sont ici dans ce lieu, Seigneur. Que tu puisses ouvrir leurs yeux à ce que tu veux faire dans leur vie, Seigneur. Et je te prie de leur donner une vision qui leur fait peur, une vision qui est au-delà de leur capacité, une vision à laquelle ils vont être obligés de passer à travers le voile déchiré pour aller chercher plus de force. Ils vont être obligés d'aller puiser, alléluia, dans la tente de l'Éternel, dans la tente d'annonciation, dans la tente de Jésus, à travers le voile et le prix payé à la croix, à travers le sang, trouver la force pour marcher dans l'audace. Seigneur, tu nous rappelles, prends courage. Et Seigneur, je déclare sur chacun d'entre nous ce matin, prends courage, fortifie-toi. Hallelujah, parce que jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. Et Seigneur, on veut juste déclarer un été d'excellence spirituelle sur Oasis, Seigneur. Ce n'est pas un été pour s'éloigner de toi. Ce n'est pas un été pour refroidir. Ce n'est pas un été pour s'endormir. C'est un été où on va rentrer dans l'automne avec un autre niveau de foi et d'attente de la part de Dieu. On va rentrer dans l'automne à un autre niveau de victoire et de miracle dans chacune de nos vies. On va rentrer dans l'automne avec des situations qui ont changé pour la gloire de Dieu. Des réalités qui sont venues les vérités des cieux. Comment qui dit amen à ça ce matin? Seigneur, on déclare que les réalités de nos circonstances soient pâles à comparer de la vérité que tu déclares sur ma vie. Et Seigneur, on déclare que le soleil s'arrête sur chacune de nos vies. Peu importe la façon à quoi ça ressemble, peu importe comment tu vas y produire, peu importe comment tu vas le faire, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à prendre cette province. Et on déclare, Seigneur, que tu ne vas jamais nous lâcher jusqu'à temps qu'on la prenne au complet, dans le nom de Jésus.
On déclare que tout endroit où que notre plante des pieds, Seigneur, va passer, nous appartient pour ta gloire, Seigneur, parce que tu nous appelles à faire l'expansion de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Qui dit amen à ça ce matin? Yes, come on. Hallelujah, Jesus, Lord. Je suis l'enfant de Dieu. Je vais juste déclarer cette phrase ce matin. Je suis l'enfant de Dieu. Come on. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu. Dernière fois, tout le monde. Je suis l'enfant de Dieu. Come on, Jesus. Seigneur, t'es bon, Seigneur. Amen. Vous êtes merveilleux. Bonne semaine. Vivez l'été à plein. Mais restez proche de Jésus. Amen. Amen.